Je préfère mourir que arrêter. On est à Paris ici. Je préfère mourir que arrêter. On est ensemble. Allez, viens, je t'emmène sur les traces du Jaguar William Gomis, notre combattant français invaincu à l'UFC avec 3 victoires et 0 défaites, combat le 5 mai prochain lors de l'UFC 301 contre Jean Silva. T'as bien raison. Faut aller très loin. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur After Fight. Je me présente à nouveau Nathan Rochefort, étudiant en 2e année d'école de journalisme à Nice. Et aujourd'hui invité exceptionnel, on est avec William Gomis. William, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Enchanté de te recevoir. On est ici aujourd'hui dans l'une de tes salles d'entraînement. Tu étais avec ton coach de performance et préparateur physique Mathieu Fassel. Et là tu sors de la salle du temps. Comment c'était? C'était dur comme d'habitude, mais voilà, on sait ce qu'il faut pour gagner. Tout à fait. Tu peux nous rappeler un peu quel était le but de cette séance aujourd'hui? La séance d'aujourd'hui, alors c'était plutôt de l'explosivité. Voilà, là, c'est la première phase d'explosivité. On va travailler vraiment en dynamique sur des sessions courtes et explosives, que ce soit au sac ou sur des exos de squat ou enfin, peu importe l'exercice ou sur les élastiques. C'est que de l'explosivité, de la rapidité, voilà, pour être efficace. Et on le rappelle, hein, ta prochaine échéance charnière, on est à 3 semaines de ton combat contre Jean Silva à l'UFC 301. Comment tu te sens à l'approche de cette échéance? Je me sens très bien. J'ai hâte d'y être. Vraiment, j'ai hâte d'y être. Je pense que je dois faire la meilleure préparation que j'ai jamais fait de toute ma vie, quoi. Je suis à fond et j'ai hâte de montrer ce que je sais faire. Alors c'est vrai que je t'ai trouvé assez affûté aujourd'hui lors de ta préparation. Tu sors d'une grosse semaine avec 2 entraînements par semaine, plusieurs sparring. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ils se sont passés? Ils se sont super bien passés. Le poids commence à descendre, du coup, je commence à être beaucoup plus rapide. Voilà, avant-hier, j'ai fait chez Issa, j'ai fait sparring de boxe anglaise. J'ai Ok. fait 5 rounds de 5 minutes. C'était la folie. À un moment, il y avait deux gars sur moi en même temps. Enfin, c'était vraiment la folie chez IBC. Et ensuite, à la Factory, j'ai fait aussi mes sparring Mhm. où j'ai un gars de la kick, un pour le MMA. On est sur des rounds plus longs qu'à l'UFC. Et pareil, quoi, c'est la folie, quoi. Ça, c'était hier. Et donc, ouais, les sparring sont durs. Ouais. Et c'est ce qu'il faut. Plus l'entraînement va être dur et plus le combat va être Ce sera facile. facile, tout à fait. Et voilà, et aujourd'hui, on est là. Donc, il faut s'entraîner tous les jours. On comprend tout à fait et voilà, on comprend. Être en eau trouble à l'entraînement permet d'être bien dans le combat. Ah, exactement. Et on va essayer de parler un petit peu de ton adversaire pour qu'on comprenne qui c'est. Donc Jean Silva, il est en 12-2. À l'UFC, il a de très belles performances. Il sera à domicile à Rio au Brésil. C'est un combattant, il me semble, plutôt un striker et karatéka. Quelles sont les clés pour toi de ce combat? Les clés pour moi, ça va être tout simplement de ne pas faire d'erreur et d'être meilleur que lui. C'est-à-dire que de boxer et être meilleur que lui parce qu'il aime la boxe, comme moi. Il va être chez lui, donc forcément, il va être galvanisé, il va être à fond. Et ça va être pareil pour moi parce que quand on va me prier William à mort, bah écoute, ça va me motiver moi aussi. Donc je serai déterminé pour le tuer. Incroyable. En tout cas, on espère de tout cœur que tu auras la victoire. Mais du coup, est-ce que aussi, on le sait, que lui qui a placé 2 soumissions, tu as axé ta prépa aussi sur le sol. Comment tu vas te préparer pour ce combat? Je fais toujours du sol. Ok. Je fais toujours du sol. Les sorties, les défenses, les attaques, je fais du sol tout le temps avec François Laurent au Factory. Donc, je ne m'inquiète pas pour ça. Ce que je veux tout simplement, c'est faire une performance, faire un beau combat et marquer les esprits cette fois-ci. Surtout que on ne sait pas s'il a le niveau de Marshall au sol, contre qui tu avais sorti une énorme guerre et tu avais gagné par décision partagée. Mais est-ce que tu penses, à quoi on doit s'attendre en termes de sol pour Jean Silva? En termes de sol pour Jean Silva, franchement, ça reste assez flou, mais je pense qu'il est très bon sur les guillotines. Ok. Quand il a une guillotine, il ne la lâche pas. Mais après, il ne m'inquiète pas plus que ça, puisque mes défenses de lutte, elles sont là. Donc, pour m'amener au sol, il va en falloir. Et tes défenses de guillotine aussi, pour le coup, Et on a tous pareil, cette image défense en de tête. guillotine, voilà, donc il va falloir qu'il y aille pour m'avoir à ce niveau-là. Mais non, je pense que comme moi, il va vouloir faire une belle performance et il va vouloir m'offrir une belle boxe. Et voilà. Et on a aussi vu des rumeurs qui concernent un éventuel UFC Paris 3. Est-ce qu'on pourrait te voir sur cette carte sublime?
Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Maintenant, c'est assez loin. Moi, je vais combattre le 4 mai. Ouais. J'aimerais bien combattre avant quand même, parce que l'UFC, il est assez loin quand même. Je crois que voilà, ça va être un peu plus loin. Donc, j'aimerais bien combattre avant. Ok. Si je peux faire 3 combats, enchaîner les 3, ça me va. Donc, on verra. Ton corps tiendrait un éventuel combat en avril, un autre cet été et celui en septembre? Bah, j'aimerais voir ça. Ok. J'aimerais voir si c'est possible parce que bah, je suis en pleine forme actuellement. Ma préparation se passe super bien. J'ai l'impression que je peux enchaîner les combats là. Ok, J'ai vraiment cette impression-là, donc on va voir. C'est Dieu qui décide, hein. tout à fait. Et en cas de victoire contre Jean Silva, l'objectif ce serait de prendre un combattant du top 15 alors? Exactement. Exactement. L'objectif, ce serait de prendre un combattant du top 15. Je pense à un corps de victoire. J'aimerais bien Ouais. après Jean Silva, mais je pense qu'ils vont me faire patienter un peu et j'en ai rien d'autre à prendre avant, je pense. Et si on parle de façon générale, tu suis l'évolution de ta catégorie avec cette énorme. C'était exceptionnel ce qui s'est passé avec la défaite de Alexander le Grand, Volkanovski contre Topuria. Ah ouais. Est-ce que ça change des choses pour toi, cette évolution? Oui, ça change un peu, mais pas tant que ça. En fait, je trouve que Topuria fait beaucoup plus peur que Volkanovski fait beaucoup plus peur que Topuria pour moi. Ah ouais? Ouais. Mais en fait, il a eu. C'est triste à dire, hein, mais il a eu Volkanovski au bon moment. Volkanovski lui avait déjà pris un KO high kick par Makhachev et t'en sors pas indemne, tu vois. Et là, tu vois les interviews du mec après qui est en dépression et voilà, tu sens qu'il devient un peu fou. Et voilà, bah, au moment où il tombe contre Topuria et il prend le mauvais coup et sauf qu'il dort tout de suite. Alors qu'on l'a vu encaisser beaucoup plus que ça avant. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Et chacun. Je trouve que Volkanovski avait beaucoup moins de failles que Topuria, mais voilà. Et c'est quoi les clés pour battre Topuria, tu penses? Les clés pour battre Topuria, bah, je pense qu'on les a vues quand il avait fait l'UFC, je crois que c'était à Londres. Enfin, il a fait un Mhm. UFC en Angleterre. Et il a pris un knockdown au premier round sur un high kick. Et voilà, je pense que son défaut, il est en pied-point. C'est-à-dire qu'il est très fort en anglaise, mais il oublie les liaisons, je pense. Après, il a un sol de malade, une lutte de dingue, il est agressif en boxe, il a des qualités de dingue. Mais ouais, je pense que son défaut, il est là, les liaisons en pied-point. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tes réponses, William. On peut désormais juste passer au fight si tu veux bien. C'est une spéciale sur After Fight. Je te pose vraiment 5 questions random et tu me donnes la réponse que tu souhaites. William, pour ton prochain combat, KO ou soumission? KO. KO direct Ah, direct. sur un high kick jambe arrière avec un jab. Je verrais bien soit un bras arrière, soit un high kick jambe arrière. Ouais. Incroyable, on l'espère de tout cœur en tout cas. T'es dans un bar, tranquille avec tes potes sur Paris. On t'embête et tu peux appeler 3 combattants pour venir te défendre. Dis-moi qui tu appelles. Franchement, j'appelle jamais personne pour me défendre. Donc la vérité, j'appelle personne. C'est vrai. Et si tu devais appeler vraiment Si j'ai 3, pas, si j'ai ouais. pas le choix, Ouais, si t'as genre pas le on choix. m'oblige à appeler quelqu'un, j'appelle Nassourdine Mavov, direct. J'appelle Cyril Gann, parce Oh qu'il là est là. bon gamin, mais t'as compris. Et j'appellerais bien Grégory Beben, mon oncle, parce que je suis obligé de l'appeler. Ah là, Alors, le autant, trio. on me cherche là. Si je te demande quel est le combat de rêve que tu attends cette année, que tu aimerais voir? Le combat de rêve que j'aimerais voir, c'est William Gomis contre un top 10. Est-ce qu'il y a un nom qui vient en tête, même si tu souhaites prendre tout le monde? Euh, non, peu importe, un top 10, je veux juste monter, On l'espère en tout cas de tout cœur. Peut-être pour l'UFC Paris 3, ce serait l'idéal. j'espère. Si tu n'étais pas combattant de MMA, qu'aimerais-tu faire dans la vie? Rien, je pense que j'ai été créé pour ça et je pense que je suis là pour ça, le destin est bien fait. Donc, faire autre chose que du MMA, c'est dur. C'est C'est vrai? tout ce que je sais faire. Et Jordan, il avait répondu pareil, que vraiment, depuis qu'il est né, il est fait pour ça. Je suis fait pour ça, j'ai été construit pour ça. Tout ce qui est arrivé dans ma vie, on dirait que ça a été fait pour ça. Je sais même pas comment t'expliquer. Tu vois, c'est magique. Et j'ai une dernière question qui me tenait à cœur. Avec l'explosion que prend ce sport depuis sa légalisation en 2019, Ouais. on voit que maintenant il y a des audiences qui sont similaires à celles du foot quasiment pour les plus grands shows de MMA. Est-ce que tu vois ce sport dans 10 ans devenir au même titre que le tennis, le basket, un sport vraiment traditionnel qu'on peut regarder en famille? Le MMA, c'est déjà connu dans le monde entier, mais je pense qu'il fera partie, aller peut-être après le foot parce que c'est quand même, c'est dur, le foot. Donc je pense que ça va être juste derrière le foot, Hmm. dans le monde entier pour moi. Parce que justement, dans cet aspect-là, on a bien vu que NRJ12 vient de sortir une télé-réalité sur l'EMA Factory. Qu'est-ce que tu en penses de cette télé-réalité? Est-ce que c'est une bonne chose pour ce sport? Bien sûr, toute chose en gros qui sera en gros visuel ou qu'on va pouvoir
faire connaître notre sport encore plus qu'il l'est maintenant, surtout en France, parce que du coup, ça reste quand même assez nouveau et frais en France. C'est une bonne chose pour nous, que ça se développe un maximum, qu'on nous voit. Écoute, merci infiniment en tout cas William et grosse force pour ton combat. Merci. Les amis, c'est la fin de cette interview de William Gomis After Fight. J'espère que vous avez apprécié l'échange. Merci évidemment au Jaguar William et à son préparateur physique Mathieu Fassel pour l'accueil et pour leur gentillesse. On sera de tout cœur derrière lui le 5 mai prochain pour son combat à l'UFC 301 au Brésil. Et voilà, sur ce, c'est la fin de cet entretien. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire pour pouvoir soutenir la chaîne et apporter votre soutien à William. Et on se dit à la prochaine. Merci.